Oui, Isabelle, on revient à toi. Oui, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, on parle d'art plastique. Donc déjà, c'est quoi un art plastique? Quand on parle d'art, généralement, quand je parlais tout de suite des dessins sur mon visage, tout de suite, on peut avoir une idée de à quoi ça ressemble en fait. Donc, pour une petite définition, je dirais que les arts plastiques sont des formes d'art qui impliquent la manipulation physique d'un support plastique tel que l'argile, la cire, la peinture ou même le plastique au sens moderne du terme pour créer des œuvres d'art. Donc pour réaliser son art, l'artiste prend en compte des notions incontournables telles que la lumière, les couleurs, les gestes, les supports, le temps, l'espace, la forme, le corps, l'outil et la matière. Donc, quand on parle des notions incontournables tout de suite, on cite plusieurs choses à la fois, mais aujourd'hui, précisément, nous allons nous intéresser au corps. Donc, la peinture sur le corps s'appelle le body painting. Le Donc, le body painting, body comme body, et puis painting, c'est-à-dire la peinture sur le corps. L'anglais là même. D'accord. Donc, la peinture sur le corps, à quoi ça ressemble? Plusieurs fois, nous voyons des gens avec des peintures sur le corps et tout de suite, je parlais de spiritualité. On voit par exemple des vaudoucis avec le c'est-à-dire, généralement, pour se moquer, parfois on dit au siwa, allo sipora. En réalité, ce n'est pas de la farine et non plus pora, mais on appelle ça alilo. Pora. Pora en français, là, c'est pora. C'est ça, Pora. non? Pora en français, c'est la poudre. Donc, Ah, donc, vous connaissez la poudre, vous connaissez pora. Donc, je sais à quoi vous pensez déjà. C'est ça. Ce que vous pensez là, c'est ça. Pora cosinana de jour. Donc, au lieu de penser au pora ou bien à la farine, on parle plutôt d'alilo. Donc, de quoi il s'agit, à quoi est-ce que ça ressemble? On a eu à faire recours à un jeune artiste peintre qui travaille, qui est dans le domaine depuis un bon moment déjà, qui a eu à nous éclaircir sur le sujet, qui a eu à nous donner des précisions. Donc, si la régie est prête, on oui, mais pourra. avant la régie, Oui. euh, quand vous dites, vous avez fait référence aux adeptes de Oui. Vaudou, Oui. vous avez dit Vaudou, c'est. Oui. Mais il y en a d'autres, hein, c'est-à-dire, si on prend la majorité de la culture ici, même si on va au nord, Oui. il y a toujours, que ce soit Pora, que ce soit Lilo, tout ça, on fait des dessins. Donc tout ça, c'est en plastique, c'est ça? Oui, tout ça fait partie Ah bon? de l'art plastique. Ah, Maintenant, la ah, particularité, c'est c'est ce c'est que... Aaron fait là-bas. Oui, ça Ah fait bon? partie de l'art et de la culture africaine Mhm. en général. Donc, C'est le blanc qui au-delà, a donné le nom à plastique. oui, Voilà, au-delà Sinon, nous-mêmes de, c'est ce là. que oui, j'allais dire. Ah, d'accord. au-delà de ce que nous faisons comme rite, initiation et tout ce qui fait référence à la culture africaine, nous, ou bien le blanc nous a amené, ou bien même, disons que c'est quelque chose qui a vu le jour en Afrique. Donc, avec la modernisation, nous sommes arrivés à ou bien à donner ce nom-là art plastique. Et déjà, après l'interview, je vais vous dire d'où vient même le nom art plastique D'accord. et on verra bien. Alors, on y va. La peinture, je peux dire l'art plastique en général. C'est un domaine qui est très vaste, mais si on parle de la peinture, c'est le fait de manipuler tous les peintures qu'il faut, que ce soit acrylique, c'est-à-dire à eau ou à peinture, pour pouvoir réaliser des œuvres ou bien des images très pointues. Le body painting, c'est quelque chose qui se faisait dans le temps passé, au temps de nos grands-parents. Souvent, ici au Togo, on peut le dire Otalilona, mais c'est-à-dire c'est quelque chose qui permet, c'est comme un diplôme ou bien une fin d'initiation d'une cérémonie par exemple. Donc le fait de le faire souvent de manière, voilà, comme on le voit dans les couvents et tout ce qui va avec, nous avons pensé à ce que ça soit un peu modernisé, où nous intégrons les motifs et les symboles africains pour pouvoir donner autre chose et surtout bien l'appliquer sur les gens pour sortir cette fierté, cette
universalité de nos symboles. Et voilà, pour pouvoir montrer aux gens que nous aussi, nos symboles, ça se valorise. Mais ce qui se fait dans le couvent, ce qui se fait lors des cérémonies, on peut toutefois les moderniser lors des événements pour pouvoir montrer une fierté. Voilà. Oui. Dans le temps passé, nos ancêtres utilisent l'argile. Il y a certains qui utilisent les pigments et tout ce qui va avec parce qu'il y a le Kenya, il y a le Ghana, il y a le Togo, il y a plein de pays qui utilisent des matériaux différents. Mais aujourd'hui, moi personnellement, j'utilise Alilo, c'est-à-dire l'argile, pour pouvoir dessiner également, mais j'utilise également la peinture puisque certaines personnes exigent que ça soit la peinture pour que ça soit facile à enlever et surtout que ça soit quelque chose qui est un peu comme du plastique pour que ce soit facile à éliminer. Donc, moi, j'utilise la peinture et Alilor dans les cadres propices. Voilà. Non, moi, je peux dire que ça n'a pas d'impact parce que la peinture que moi, j'utilise personnellement, ça n'a pas d'impact vu que c'est quelque chose qui n'intègre pas la peau, mais quand ça se sèche, ça s'enlève comme du plastique. Ça n'a aucun effet sur la peau. Par contre, à l'îlot également, quand vous le voyez, ce sont des pigments avec mélangés de l'argile. Donc, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais nos ancêtres ont su tirer ce côté-là pour que ça puisse s'adapter à chaque peau. Vous allez voir que dans le temps passé, jusque-là, personne n'a dit que Alilor a eu des impacts négatifs sur sa peau. Donc, moi aussi, j'essaie d'évoluer à ce rythme pour pouvoir préserver ce côté-là, même en utilisant la peinture. Il y a les promoteurs d'événements, il y a les anniversaires, il y a également voilà, des grands événements. Moi, j'ai eu à travailler sur des grands événements comme l'accueil de la Coupe de la CAN 2000, de la CAN qu'on avait joué au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand ça a été arrivé à Lomé, j'avais travaillé sur les garde-corps. Et il y a également des défilés de mode qui nous font appel pour pouvoir sortir cette particularité sur les événements. Il y a également des projets cinématographiques qui nous font appel. Il y a beaucoup d'événements, surtout au niveau de la fête d'indépendance. Il y a certains mannequins, certains personnels qui aimeraient bien sortir une fierté, quoi que ce soit, qui voulaient quelque chose de très différent. Ils nous font appel également. Moi, par exemple, moi, particulièrement de mon côté, moi, je suis plus ancré dans la tradition. Donc, je fais beaucoup de recherches sur chaque tradition, que ce soit togolais, béninois, sud-africain. Je fais beaucoup de recherches sur les motifs et les symboles. Donc, je peux dire que c'est la tradition africaine qui m'inspire. Quand je parle de la tradition africaine, il y a cette partie-là, la musique, la danse, les symboles, les pagnes, beaucoup de choses, le rythme des tam-tams, tout ces choses-là mélangées, ça m'inspire, moi, à pouvoir dessiner sur les gens. Mais je peux dire que c'est pas n'importe quoi, on dessine également. Et quand la personne vient, avec les études que vous avez faites, vous pouvez toutefois savoir ce que vous pouvez les dessiner de manière positive. Il y a certains qui s'étonnent déjà quand on les explique ce que nous dessinons, que ça soit au même lignée que leur idée ou bien leur vision, tout ce qui va avec. Ça vient par inspiration pour moi et surtout par, je peux dire, par énergie en fait. L'énergie que la personne dégage, c'est ça qui m'inspire moi à dessiner pour lui, en s'appuyant sur les recherches que moi je fais. Maintenant, il y a certaines personnes qui peuvent apprendre à dessiner des fleurs, bien seulement ils vous dessinent des fleurs, mais moi je me base surtout sur la tradition parce que c'est ça que j'aimerais valoriser à travers le body painting et c'est ça qui a été accueilli par la population. J'avais fait le body paint mon métier. Moi, je peux dire que c'est le body paint qui m'a fait son métier. Parce que en le faisant, moi, je ne l'avais pas fait pour pouvoir gagner de l'argent. Mais c'est le travail même qui m'a appelé à le faire. Aujourd'hui, je suis fier parce que j'ai réalisé beaucoup de choses avec le body painting. J'ai financé beaucoup de mes projets. J'ai un événement que je fais, j'ai financé au début avec le body painting. J'ai structuré ma structure à travers le body painting. J'ai fait beaucoup de choses avec le body painting. Je continue pas à le faire avec le body painting. Ça nourrit son homme si vous le faites bien et si vous le positionnez au bon endroit. Mais ça ne peut pas marcher si vous ne le connaissez pas, vous ne faites pas des recherches sur ça et également vous le pratiquez. Voilà. Ça peut toutefois vous engendrer des conséquences spirituelles et physiques et tout ce qui va avec. Parce que c'est quelque chose qui est relié.
que le divin. Mon mot à la population surtout, ou bien mon message à la population africaine, parce que moi, africain, là, ça me va bien, c'est que c'est à nous de valoriser ce qui vient de chez nous, par quelqu'un d'autre. On ne va pas se limiter sur ce que nos ancêtres ont fait. Si c'est ça, c'est trop minable. Parce qu'ils ils ont commencé d'un point A pour arriver à un point B. Nous devons continuer du point B pour arriver à un point C. Ensuite, nos enfants vont continuer. Mais si nous restons là, dire que non, nos ancêtres le font et ça a des significations et nous ne cherchons pas à le développer, je ne pense pas que quelqu'un va le faire pour nous et nous serons là à être envahis à chaque moment par la culture des autres. Nous serons là toujours à apprécier celle des autres au détriment des miens parce que nous ne travaillons même pas pour son amélioration. Donc j'invite tout le monde dans chaque domaine précis à pouvoir mettre ce point particulier qui est africaine, à le valoriser surtout pour pouvoir sortir cette identité et permettre à notre continent aussi de vivre de tout ce que nous avons comme richesse. D'autres personnes viennent s'inspirer de ça, pourquoi pas nous? Donc je pense que c'est l'occasion. Vous venez de suivre une interview sur ce que c'est que l'art plastique. Je pense que maintenant vous êtes mieux situé et vous comprenez mieux ce que c'est que le body painting. Et si vous avez remarqué, l'artiste parlait tout de suite de valorisation de nos cultures, puisque Herman posait la question à savoir si, quand je donnais l'exemple des vaudousti et autres, est-ce que ça se limitait à ça? Non, sur tout l'étendue du territoire togolais, dans la plupart des cultures, on a l'utilisation de alilo, dont je parlais, une matière qu'on utilise pour faire du body painting. Donc, le body painting, c'est juste un nom donné par le blanc. Hein. Sinon, ce sont des pratiques qui existaient déjà chez nous depuis fort longtemps et on avait des noms qu'on donnait qui variaient d'une langue à une autre. Donc, le body painting, c'est juste le nom que le blanc a donné et que nous avons adopté. Donc, sur les dessins, l'artiste expliquait aussi ce que ça veut dire, c'est-à-dire tout ce qu'il dessinait disait quelque chose, transmettait un message sur les mains, par exemple, où vous allez voir, pendant qu'il dessinait, il expliquait que comment dire, ça signifiait la force, c'est-à-dire il avait établi les bases. Donc, pour être stable dans la vie, vous avez besoin d'avoir des bases. Donc, vous devez vous asseoir ou bien avoir une base solide. Donc, ces bases solides-là, c'est ce qu'il représentait sur les mains. Donc, en fonction de ces bases solides, vous allez pouvoir mieux avancer dans la vie. Et j'espère que c'était quelque chose qui vous a, ou bien qui vous a un peu plus ouvert l'esprit. Donc, au-delà de, comment dire, de nos rites et de nos traditions. Il a parlé de valorisation de nos cultures. Donc, on a essayé, ou bien les artistes ont essayé de moderniser cette façon de pratiquer nos cultures pour permettre aux Blancs ou bien pour permettre à d'autres cultures, à d'autres personnes qui ne connaissent pas nos cultures, de voir ce qui se passe un peu chez nous et pourquoi pas adopter, puisque nous adoptons déjà plusieurs cultures d'ailleurs. C'est l'occasion pour nous aussi de vendre nos cultures, de vendre nos manières de faire. Donc, je pense que c'est à féliciter d'ailleurs, surtout quand on voit des jeunes comme ça, les jeunes qui s'adonnent à la valorisation de la culture, qui s'adonnent à, comment dire, à la valorisation de ce que nous faisons ici. C'est-à-dire que quand on parle de spiritualité, on ne parle pas tout de suite, on ne relie pas ça au satanisme, mais plutôt à de l'art, à de ce qu'il y a de plus beau chez nous. Du coup, j'espère que Herman a retenu quelque chose. Bientôt les Evala, donc vous allez voir la plastique à l'africain, bien sûr. Un pays kabyle, c'est ça, non? Oui, oui. Parce qu'on là-bas, là seulement, là, on voit. Hein, bon, aux Evala, généralement, aux hommes, Tana Lilona nous sauve généralement pour les Evala. Mais pour Akbima, on peut remarquer. Il y a Pora, non? Tu as parlé de Pora, non? Oui, j'ai parlé de Pora, mais je disais que... Et j'ai dit quoi? On va voir Pora Toubona à Lilo. Ah, c'est tout. C'est différent. Okay. Mais... quoi? C'est tout. Oui, c'est tout. Pora Toubona à Lilo. Donc Pora ne fait pas partie de la plastique.
Bon, je ne sais pas. Hein. Bon, pour les artistes, eux, ils peuvent utiliser Faire tout le ce mélange qu'ils de beaucoup de peuvent. choses. Oui. Pour créer quelque chose, il faut Mais des ici, on met imaginations. l'accent le plus sur Alila, c'est ça, non? Oui. Mais D'accord. franchement, moi, j'ai essayé le pod à la maison. Ça a donné quelque chose. Ça a donné. On fait de l'art. Ça a donné. Parce que puisqu'il parlait d'Alila et autres, j'ai essayé de mouiller le powder pour réduire ça en pâte. Et j'ai essayé de faire certains trucs. J'ai vu que ça a donné. Ça a donné D'accord, quelque ce qu'on va chose. voir, on va découvrir l'artiste, puisque je le connais très bien, Prisca le connaît très bien aussi. Bien, c'est menti, non? C'est quoi? Très bien. Prisca, Affaire de très bien là. Très bien. tu le Tiens, connais on commence très à poser bien. les questions maintenant. Le voici déjà. Prisca, tu te souviens de ce jour-là? Bien sûr. Mhm. Quand il disait très bien, tu as dit Non, je n'ai pas refusé. Mais la façon dont tu as bien mis l'accent sur le très, Oui. là. Et ça, Voilà c'est donc bien. l'artiste en œuvre, lui-même en œuvre, en action, pas en œuvre en action, puisqu'il a son body paint. Et bon, comme il parle de signification, je ne sais pas ce que ça signifie déjà sur son visage. Donc, c'était lors d'un événement organisé par Prisca et ses compagnons. Non, l'information là, juste là, c'est erroné. Prisca et C'est ses pas une compagnons. fausse information. Voilà mais encore erronée. d'autres. C'est toujours l'œuvre de l'artiste. Isabelle, je te fais découvrir l'artiste. Oui. En fait, moi, après l'interview, je suis partie vérifier sur sa page TikTok et autres. Donc, j'ai un peu vu ce Sa qu'il façon a de eu, faire. oui, sa façon de faire et D'accord. autres. Oui, une autre image, ça, quand il dit compagnon, la Prisca a dit non. Prisca, elle s'appelle comment? Ton son nom. En tout cas, elle s'appelle Judith. Bon, comment tu sais? J'ai dit que Prisca est ses compagnons. Elle a dit J'ai non, hein. je n'ai Mais elle pas a dit non. donné un J'ai nom. dit ce n'est pas une fausse Tu as dit information. information L'information est erronée. Oui. Quand on dit erronée, là, ça dit Oui, erreur. parce qu'il y a manque d'informations. Voilà, manque d'infos, c'est différent C'est pas Prisca et ses Je d'informations. compagnons, ne c'est mets pas ma Herman et ses bouche dans compagnons. votre débat. Je Voilà. vous laisse C'est faire votre Prisca et C'est ses débat. là où il y a compagnons. l'erreur. Ah, erreur là, c'est où? Voilà, c'est Herman et ses compagnons. Ah, c'est pas Voilà. Prisca et ses Voilà. compagnons. Merci. D'accord, voilà un peu l'artiste. Ouais, comme il a dit dans l'interview, il participe à un bon nombre d'événements, que ce soit des défilés de mode. Oui. Donc il était là également pour un événement de défilé de mode. Et voilà quelques jeunes de 16 ans. Il y en a plusieurs. J'ai voulu même faire passer la vidéo, mais je me dis que bon, comme le temps est contre nous, voilà un peu l'artiste en question. J'espère qu'on va évoluer sur deux aspects par rapport à body paint. C'est body painting. C'est possible, Body oui, le painting. body painting. Painting. Oui. And a Ou bien punch. on peut dire Peindre. peinture du corps, hein, tout simplement. Peinture du corps en français. D'accord. Seulement que Ceux qui font, c'est au nord, non, c'est les Montballons, qui mettent les choristes tout le long ici et puis ils dansent. Ils mettent oui, au les niveau de Moba en mettent. Moba, Bon, voilà. la plupart des peuples Avec les du cornes. Nord, puisque Il y a deux cornes ici. Ils oui, mettent, chez- chez, ce sont chez des les chapeaux, Kabyles oui. aussi, il y en a. C'est non, en fait c'est la ce sont fête de d'Ignam là que j'ai vu ça. oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de peuples du Qui Nord utilisent qui la utilisent même ça, chose. puisque les Kabyles aussi utilisent ça. Ah bon. Oui. Même accoutrement. Oui, le même accoutrement. Ah bon? L'accoutrement change parfois. Et bon, en fait, ce qu'on met au pied là, ça produit des bruits. Oui. Donc, Mais je ne parle pas que de ça. Je parle d'un accoutrement personnel. Il y a deux cornes ici. On fait body painting ici. C'est-à-dire que Oui, c'est l'art ce que ici, je- quelque part, où c'est. Bon, ça ne prend pas forcément tout le visage. C'est une partie du visage. Et on met les courriels Oui, en oui, croix comme oui. ça ici. Et puis il y a le reste là. Il y a, Oui. Tu vois, je Moi, je décris. dirais plutôt en que fait- le fait, tout ce qu'on utilise pour faire cet accoutrement-là, il y a beaucoup de peuples Oui, qui le matériel, il est l'utilisent identique. juste de C'est la manière façon de un peu faire. différente. oui, Oui. puisque on parle de message qui est véhiculé au-delà de ça. Par exemple, le fait de mettre le chapeau avec les cornes là n'est pas permis à tout le monde. Et le fait de mettre les perles En en double. croix, oui, comme ça aussi, ce n'est pas permis à tout le monde. Donc, il faut avoir, je ne sais pas, sur le plan spirituel, il faut avoir un niveau donné. Donc, en fonction de ton niveau, on te permet de mettre un accoutrement donné. Et avec tout ce qui va avec le body paint et tout. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas encore, quelqu'un qui est au niveau 1 ne peut pas se permettre de mettre le les même accoutrement que celui qui est au niveau 5, par exemple. Donc, ça Niveau un, varie. niveau. Ouais. Non, c'est un exemple que je donne. Donc, Isabelle avec ses ça- niveaux. D'accord. ça varie d'une localité à une autre. Et même dans ces perles-là, ça se ressemble, c'est vrai. Mais au niveau de chaque peuple, vous allez voir une y a une petite différence. particularité. Ça peut se ressembler, mais vous allez voir
peut-être un petit grain de perle qui va vouloir dire autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un trait lié, par exemple, au Moba qu'on ne trouve pas. C'est-à-dire on peut trouver ce grain-là parmi les perles croisées chez les Moba qu'on ne peut pas trouver forcément chez les Bassards ou chez les Kabyles, par exemple. D'accord.